petit plongée fête la Saint-Valentin. Comme vous voyez, il fait un peu sombre parce que c'est le coucher de soleil sur la plage de la Grande. C'est beau, sa pollution. Voilà. Et comme je suis une rebelle, j'ai décidé non pas de vous présenter le meilleur roman fantastique d'amour, mais le pire roman fantastique d'amour, parce que j'en ai marre de la Saint-Valentin. Je suis écœurée, je n'en peux plus des cœurs, des petits angelots, des fleurs, stop. Et comme je suis une rebelle vraiment jusqu'au bout, je ne vais pas vous présenter non pas un roman, mais 2 romans. Et c'est tout de suite le premier roman. Vous êtes fan de Star Wars? Voici le roman qu'il faut absolument ne pas lire. Donc, ça s'appelle Le mariage de la princesse Leia. Vous vous dites, ah, trop bien, un roman sur le mariage de la princesse Leia. On va voir son histoire d'amour avec Han Solo et Leia se développer. Peut-être même, y aura-t-il des détails coquins? Que nenni! En fait, l'histoire, c'est Leia accepte d'aller épouser un prince d'une planète qui ne fait pas encore partie de la Nouvelle République. Et si le mariage se fait et que ça fonctionne, cette planète accepte de rejoindre la Nouvelle République. Étant donné que ça se passe genre quelques années après l'épisode 6, du coup l'Empire est fragile, enfin la Nouvelle République pardon est fragile, lapsus. Je suis une Sith, c'est normal. Forcément, elle va là-bas. Pauvre petit Han Solo, il est tout jaloux. Oh là là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève et il l'emmène sur Dathomir. N'importe quoi, quelle idée d'emmener quelqu'un sur Dathomir, il y a plein de sorcières, c'est dégueulasse. Quelle idée. Bon bref, ils vont là-bas, ne vous inquiétez pas, ça termine bien. Je spoil, vu que c'est pourri, vous n'allez pas le lire, c'est pas grave. Donc ce qui se passe, c'est que on se rend compte que le prince, en fait, il est méchant. Ah ah, il aime pas du tout Leia. Du coup, hop, on le vire. Han Solo, on découvre qu'en fait, oh tiens, il a du sang bleu. Du coup, c'est pas grave, il peut quand même épouser une princesse. Et oui, comme quoi, on peut être contrebandier corélien et quand même être prince. C'est cool. Et voilà. Et bien évidemment, le mariage décrit à peu près sur 2 pages, sur le pavé que ça représente. Du coup, on l'oublie. Vous avez adoré Je suis une légende? Vous êtes fan de l'homme nu? Vous avez adoré les bouquins de Richard Matheson? Ne lisez surtout pas le roman qui va suivre. Le jeune homme, la mort et le temps. Absolument à éviter. Voilà le pitch. Richard Collier est malade d'un cancer, d'une maladie incurable, et du coup pour passer le temps, il voyage à travers les États-Unis. Jusque-là, tout va bien. Il arrive dans un hôtel, un vieil hôtel classé, et là il tombe sur le portrait de Elise McKenna, une actrice du 19e siècle. Et là, il tomberait dingue amoureux. Jusque-là, on va dire, bon, classique, roman de gare, ça va. Le problème, c'est que là, c'est le drame. Par la force de sa pensée, il arrive à se projeter dans le 19e siècle. Il rencontre Elise McKenna. Il rame un peu quand même pour la séduire, mais il y arrive. Et là, c'est une sorte de succession de pages et de pages de dialogue à l'eau de rose, absolument insupportable. Un peu du style oh là là, mais je t'aime Richard, oh Elise, jamais je n'aurais rencontré une femme aussi perfecte. Ça dure 30 pages, c'est très long. Bien évidemment, ce n'est pas très intéressant, et puis il y a toujours ce problème. Lui, il va mourir parce que même s'il remonte le temps, son cancer il est venu avec lui, donc il va quand même mourir. C'est dommage, mais bon, il a rencontré l'amour de sa vie, peut-être que ça passe. Et bien évidemment, lui est du 20e siècle. Comment rester bloqué dans une époque où on n'est pas né? Et elle est du 19e et elle ne sait pas se projeter dans le temps. Si vous voulez un bouquin pour dormir, ou si vraiment il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, je vous propose de lui offrir. Voilà, c'était les 2 romans les plus insupportables du roman de genre sur la thématique de l'amour, je pense. Alors il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà, pour moi ce sera vraiment ceux de ma bibliothèque que j'ai jetés, et c'est pour ça que comme d'habitude je ne les ai pas et que